Alors, vous avez vu comme la vie est impressionnante dans la nature. On a ici, comme vous l'avez constaté, deux animaux qui vivent dans la même savane, mais qui ont deux régimes alimentaires différents. Alors, on a le lion qui est un animal carnivore et le gnou qui est un animal herbivore. Alors, on va rappeler un petit peu qu'est-ce que c'est qu'un animal carnivore et qu'est-ce que c'est qu'un animal herbivore. Alors, l'animal, le carnivore, c'est l'animal qui se nourrit de viande. Ça veut dire il chasse, il attaque d'autres animaux pour se nourrir. Par contre, l'animal herbivore, c'est un animal qui se nourrit de plantes, de fruits, d'herbes. D'accord? Alors, maintenant, juste après la chasse, qu'est-ce qui se passe? Allez-y, on réfléchit un peu. Alors, juste après la chasse, commence la digestion. D'accord? Mais, avant de parler de la digestion et avant de parler comment ça va se passer, je dois vous rappeler un petit peu le troisième régime alimentaire qui est le nôtre. Alors, c'est le régime alimentaire omnivore. C'est le nôtre, d'accord? Et nous, en tant qu'humains, on se nourrit d'aliments d'origine animale et d'aliments d'origine végétale, d'accord? Et bien sûr, nous, on peut voir que notre dentition est adaptée à notre régime. Et bien sûr, on a une dentition complète. Pour les carnivores et les herbivores, pardon, pour les carnivores et les herbivores, on se pose la question, est-ce qu'ils ont une dentition, est-ce qu'ils ont des dents adaptées à leur régime alimentaire? C'est ce que vous allez voir dans le prochain extrait. À tout de suite. Intéressons-nous maintenant à la façon dont les mammifères saisissent leur nourriture, la broient et l'avalent. Alors, nous avons ici la mâchoire d'Oscar. Vous connaissez Oscar? Mais si, Oscar, le bonhomme en os, celui qui est dans votre salle de sciences au collège. Alors, mon Oscar à moi n'a plus de mâchoire, je vais piquer sa mâchoire inférieure. On va regarder les dents qu'il y a sur une demi-mâchoire. Là, on travaille là-dessus. Alors, on va commencer par les dents du fond. Ici, devant la vignette bleue, nous avons deux dents. Là, celle-là. Ce sont les molaires. Alors là, il n'y en a que deux, mais il peut y en avoir trois. C'est la fameuse dent de sagesse qui ne sort pas tout le temps. Nous avons ensuite les prémolaires, ici. Nous avons ensuite une dent un peu plus pointue, la canine, et deux dents tranchantes, les incisives. Donc bien sûr, ça se répète de l'autre côté. Alors c'est ce qu'on va appeler la formule dentaire. Donc on va avoir deux ou trois molaires, deux prémolaires, une canine et deux incisives pour trancher. Donc les incisives tranchent, elles sont plates comme des couteaux. La canine, elle est un peu pointue, un peu renforcée. Elle sert à arracher la chair quand vous croquez. Hein, quand vous voulez arracher quelque chose, vous mettez sur le côté, calez dans la canine et vous tirez d'un coup sec. Ensuite, on a les prémolaires et les molaires. Vous voyez qu'elles sont plates et elles vont servir à mastiquer, à broyer. Donc ça forme une sorte de plateau et vos dents, vos deux molaires, celle du bas et celle du dessus, vont se toucher et vont mastiquer. Observons le crâne de la vache, observons sa dentition. Nous avons donc chez la femelle des molaires en bas et en haut. Nous n'avons pas de canine et nous avons des incisives uniquement sur la partie basse de la mâchoire, pas en haut. Ça va être très pratique pour la vache. En fermant, donc là, hop, elle va coincer l'herbe entre l'incisive et sa mâchoire. Et du coup, ça va couper l'herbe, ça va la sectionner. Et du coup, elle va pouvoir faire entrer l'herbe, l'amener ici. Elle va la broyer un petit peu, elle va l'avaler. Et puis ensuite, plus tard, elle va ruminer. Et comme elle rumine, eh ben, ses dents vont s'user.
Nous avons ici des dents de vache. Alors, deux catégories de dents. Nous avons les incisives et nous avons les prémolaires et les molaires et nous n'avons pas de canines. La vache n'a pas besoin de canines puisqu'elle est herbivore. Et donc, dans l'évolution, les herbivores ont perdu leurs canines. Alors là, les prémolaires et les molaires de vache, vous voyez qu'on dirait qu'on voit à l'intérieur les anciens vaisseaux sanguins. Donc en fait, nous avons ici ce qu'on appelle une table d'usure. C'est le dessus de la molaire. À force de mastiquer, mâchouiller, ça s'use. Hein, vous savez que la vache, elle rumine, elle fait remonter sa nourriture de son estomac et elle la mâchouille comme un chewing-gum toute la journée. Donc forcément, les dents, elles s'usent. D'accord? C'est ce qui fait que la dent pousse régulièrement et elle a donc ce qu'on appelle une table d'usure pour s'user. Les incisives sont assez grandes et vraiment ressemblent à des couteaux. Hein, elles permettent de trancher, pof, pof, on va arracher l'herbe avec. Hein, c'est vraiment des couteaux. Vous venez donc de voir les dents de vache. Vous avez donc vu les racines et vous avez vu la couronne qui est totalement usée à tel point qu'on voyait à l'intérieur les trous à l'intérieur de la dent, avec possibilité de voir éventuellement des vaisseaux sanguins. Donc voir ce qu'on appelle le sément qui se trouve à l'intérieur qui contient les vaisseaux sanguins. Donc là c'est la dent vue de dessus. Et là c'est la dent vue de côté. Donc on a ici ce qu'on appelle une table d'usure. Toute la partie haute de la dent a été usée à force de mâchouiller, mastiquer. Et donc du coup on a une surface plate qu'on appelle la table d'usure parce que les dents s'usent à force de mâchouiller, de ruminer l'herbe. Nous avons ici une tête osseuse de chien. On repère très bien les crocs. Vous avez les incisives de dents qui sont assez tranchantes et on voit très bien que les prémolaires et les molaires ont une forme particulière. Et on a cette molaire-là, ce couple de molaires là qui est assez particulier. Et celle-là, celle qui est très imposante, on l'appelle la carnassière. Carné en latin, ça veut dire viande. Donc la carnassière, c'est la fameuse molaire qui permet de couper et d'arracher la viande. Nous avons ici un crâne de chat. On voit très bien ici les dents qui ne ressemblent pas du tout aux dents des vaches. Nous avons ce qu'on appelle ici des molaires tranchantes et dont une principale plus importante qu'on appelle la carnassière qui permet donc de couper la viande. Donc vous voyez que les canines sont très très développées et au contraire les incisives ici vraiment toutes petites. Chez les carnivores, nous avons donc vu que les dents n'avaient pas la même forme que chez les omnivores et les herbivores. On a bien sûr des crocs, c'est-à-dire des canines fortement développées. Les incisives sont un petit peu réduites. Et on a des prémolaires et des molaires qui sont très très pointues, très tranchantes. D'accord? Vous les voyez là? Ça permet vraiment de trancher la viande. Donc là, nous avons le crâne d'un chat.